Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien. Je fais pas trop de vidéos en ce moment parce que j'ai repris les travaux de ma maison. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Donc aujourd'hui on va faire un petit bricolage pour ranger toute la ferraille, tu vois, qui est ici. Voilà, j'ai plein de bouts de ferraille, plein de chutes de ferraille ici. J'en ai un petit peu dans le coin là-bas, un petit peu ici, un petit peu là. Tu vois, j'en ai encore pas mal ici. Donc en fait ici je voudrais faire un rack de rangement pour ranger toutes ces longueurs. Comme ça sera déjà plus organisé dans l'atelier. Ça sera quand même mieux que de les mettre par terre. Alors pour faire ça, j'ai fait un petit plan crayon papier, hein, vraiment à l'ancienne, mais c'est ce qu'il y a de plus rapide des fois. Donc voilà l'idée. Un rack de rangement, donc ça sera pour les plus grandes longueurs. Les longueurs vont venir ici, comme ça. Et ici, 3 bacs de rangement pour les petites pièces. Du genre, voilà, du genre des petites pièces comme ça, tu vois. Je peux pas les mettre droit, donc elles iront dans ce bac. Et ça ira bien comme ça. Voilà, donc il y a quelques mesures que j'avais changées, donc il faudra que je vérifie tout ça. Bon alors pour cette réalisation, je vais utiliser de la ferraille que j'ai déjà à dispo dans l'atelier. J'ai pas acheté des longueurs spécialement pour ça. Donc voilà, ça va permettre de passer un petit peu de ferraille que j'utilise très peu. Bon alors je te montre le téléphone que j'utilise généralement pour mes vidéos et aussi pour les photos, les stories sur Instagram. Donc c'est celui-là, tu peux voir qu'il a bien ramassé. Mais voilà, je suis tout le temps en train de le faire tomber par terre entre les travaux, les chantiers, l'atelier, tout ça. Donc voilà, il tombe souvent par terre. Et du coup, pour une fois, j'ai accepté, d'habitude je refuse tout le temps. Donc là, j'ai accepté un téléphone, c'est la marque Ulphone. Alors attends, je sais pas si c'est marqué ici. Donc c'est la marque Ulphone. Voilà, il a 3 capteurs pour les caméras. 48 mégapixels, bon on verra bien ce que ça donne au niveau des photos. Je ferai quelques photos sur Instagram d'ailleurs pour vous en parler. Et puis voilà, donc je sais pas si je ferai un retour en vidéo sur la chaîne secondaire. Je verrai bien. Voilà, donc il a un capteur aussi pour déverrouiller le téléphone, il a un capteur d'empreinte. Donc c'est plutôt pratique. Voilà, donc j'en parlerai pas plus parce que je verrai bien si je fais une vidéo là-dessus. En tout cas, je vous mets le lien en description. C'est un téléphone à moins de 200 €, donc c'est plutôt intéressant si ça tient le coup. Nous, on attaque tout de suite le projet. C'est parti. Bon, on va commencer tout de suite par le cadre du bas. Donc ça va être un cadre en tube carré. Bon voilà, j'ai découpé toutes mes sections, donc maintenant petit meulage avec un disque à lamelles, voilà, et ensuite on passera à la soudure. Bon voilà, mon cadre est positionné, donc tu vois avec les petits autos d'angle pour une mise en place rapide, c'est super pratique. Voilà, je te montre. Donc j'ai mis en place les 4 autos d'angle. Bon alors ça c'est fait, le premier cadre du bas, ok, on va faire le deuxième cadre du haut et on passera au meulage ensuite. Bon alors je te montre le premier cadre est soudé, voilà, on va passer au deuxième cadre, donc celui-là, voilà, qui est déjà positionné. Donc là pareil, petite soudure sur chaque angle, là ça sera beaucoup plus rapide, hein, c'est de la petite cornière. Et ensuite, on soudera les 4 longueurs qui vont sur les côtés ici.
Bon, j'ai fini la partie métallique, voilà, j'ai fini de tout souder. J'ai juste mis un petit coup de meuleuse sur les angles comme ça, dessus et en dessous, pour le plateau, comme ça je serai pas gêné avec les soudures pour le plateau. Avec ce disque, tu vois, c'est un disque abrasif, mais il est plat. Donc en fait, pour poncer les soudures comme ça va super bien. Donc maintenant on va passer à la partie bois. Hop, ça va être cette planche d'OSB qui va faire la planche du bas. Et ensuite on fera les petits caissons comme sur le dessin. Voilà, les petits caissons ici. Bon, ma planche est découpée, maintenant elle va pas rentrer toute seule comme ça. Il va falloir que je fasse 2 petites entailles, tu vois, de chaque côté, pour les cornières. Bon alors c'est con, mais pour cette petite découpe, il aurait fallu une scie sauteuse, mais j'en ai pas. Donc je vais utiliser la mini meuleuse, tu vois, la mini meuleuse Bosch là, avec un disque multimatériaux. Donc là tu peux couper du bois, du plastique, enfin plusieurs choses avec. Donc on va tester, voir si ça fait l'affaire. Bon, ici tu as la petite soudure aussi qui gêne un petit peu. Donc je vais faire une petite encoche, enfin un petit chanfrein sur le bois. Et voilà, la partie bois est terminée. Donc j'ai tout fait par assemblage, enfin j'ai tout fait par vissage. J'aurais pu mettre des clous et de la colle, ça revenait au même, mais là par vissage ça tient très bien. Tu vois, avec les petits tasseaux entre chaque planche. Donc là, je te montre pareil, j'ai mis 2 tasseaux, donc un ici et un là-bas de l'autre côté, pour venir emboîter les bacs dessus. Je te montre comment ça se présente. Hop. Ça vient s'emboîter sur les 2 petits tasseaux. Si j'y arrive, ici comme ça. Alors attends, hop. Je vais y arriver d'une main. Voilà. Voilà, là c'est emboîté des 2 côtés. Et tu peux voir que ça bouge plus. Donc là on a un support bien solide. Et comme ça, à la fin, j'aurai juste les 2 petites vis ici à visser à fond de chaque côté. Et puis ça sera bon.
Bon allez, c'est l'heure de la mise en place. La peinture elle a séché. Donc là j'ai mis deux petites chutes de bois pour le poser, parce que plus tard je mettrai certainement des grosses roulettes plus tard dessous. Bon ça c'est pas trop lourd. Voilà. Bon bah voilà, nickel. Tout est rangé. Ça traînera plus par terre, ça fait plaisir. Donc après j'aurais peut-être pu... c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire un autre quadrillage comme ici, tu vois. Mais là, pareil, faire une séparation ici et peut-être plus de compartiments, mais bon. On verra pendant l'utilisation, mais là déjà j'en suis plutôt satisfait. Bon du coup par rapport aux mesures du début, eh ben, j'en ai changé quelques-unes. On est sur une largeur de 1000, hauteur 1020, profondeur de 300. Et pour le bas, en fait, on est sur du 600 de profondeur par 1000 également. Après, les mesures sont adaptées en fonction de votre atelier, de votre espace. Moi, pour mon cas, eh ben, ça me convient tout à fait ici. Donc les mesures sont impeccables. Bon voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. C'est un petit bricolage, finalement, c'est pas grand chose à faire, mais c'est plutôt très efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà le cas. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!